Cher Jagophile, on revient avec l'édito d'Oyabi, 8h05, votre rendez-vous décryptage et analyse quand Libreville vient applaudir Abidjan, l'union qui parle au peuple. Bravant les cieux d'Abidjan, euh, ce, lu- euh, bravant les cieux d'Abidjan ce lundi, le président gabonais a posé le pied sur le tarmac tel un messager de fraternité invité d'honneur à l'investiture de son homologue ivoirien. Ce voyage transcende le simple cérémonial. Il incarne l'écho profond d'une amitié forgée au fil des années entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Pourquoi la présence d'un chef d'État gabonais irradie-t-elle la cérémonie? Réélu avec plus de 89% des voix, le président Alassane Ouattara a prêté serment devant la nation ivoirienne, tandis que la présence de son hôte à ses côtés irradie la salle d'un symbole fort. Autour d'eux convergent les regards d'Afrique, plusieurs chefs d'État mobilisés pour saluer ce renouveau. Quel sens donner à ce voyage au-delà du protocole? Mais ce déplacement a suscité aussi l'espoir d'un renouveau diplomatique au-delà des accolades protocolaires. Le président gabonais a rencontré la communauté gabonaise d'Abidjan, prêt à tendre l'oreille à leurs aspirations, raviver les ponts de confiance et souffler sur les braises de la solidarité. La TFH, la texte qui veut redresser Libreville, Akanda et Ovando de leur ruelle à l'abandon. Becky, sous le ciel de Libreville, la facture d'électricité prendra bientôt des airs de baguette magique. La taxe forfaitaire d'habitation TFH va transformer les ruelles embourbées et les ordures éparpillées en artères propres et vivantes. L'État espère engager près de 2,8 milliards de francs CFA par an, un trésor promis aux trottoirs, aux drains et aux poubelles pour redonner souffle aux artères étouffées. Quels sont les doutes que suscite ce pari sur la ville? Becky finit le temps où l'argent promis était utilisé pour autre chose, donc plus de doute. Fini le temps où les quartiers asphyxiés par la croissance urbaine pataugeaient dans l'oubli et la saleté. Le TFH entend offrir aux communes de Libreville, Owendo et Akanda les ressources d'un renouveau. Collecte des déchets, réhabilitation des rues secondaires, drainage efficace, logement décent, autant de projets pour structurer la ville et alléger le fardeau des habitants. La TFH sera-t-elle le tremplin d'un vrai renouveau ou un fardeau pour les ménages? Becky, il faut rappeler que pourtant la mesure suscite des appréhensions. Nombreux sont ceux qui craignent que ce pari urbain ne pèse sur les ménages déjà fragilisés, mais les promoteurs de la réforme y voient un tournant historique, le prix à payer pour transformer durablement des villes engourdies. Fier Libreville, tirer Libreville, allais-je dire, de la boue et offrir à ses habitants les rues d'une capitale qui respire enfin. Déguerpissement au PK12, les commerçants réclament un havre pour leur commerce. Ce mardi 9 décembre 2025, les pelleteuses ont rugi au PK12 de Libreville, ouvrant le chantier d'un flyover de 300 mètres et qui doit fluidifier la circulation sur la nationale 1, tandis que des maisons et des étals tombaient. Des femmes en colère ont ravié l'espoir, loin de refuser le progrès. Elles les exigent et qu'un marché moderne, digne de leurs efforts, naisse ici pour préserver leur gagne-pain. Que deviennent les commerçantes si leurs marchandises n'ont plus de terre? Au bord du bitume, les commerçantes avancent que sans un lieu adapté pour vendre leurs marchandises, risquent l'exil et leur famille l'incertitude. Loin d'être des obstacles au développement, leurs voix s'effondrent l'écho d'un droit à la dignité et à la continuité économique. La modernité suffira-t-elle sans un marché pour ceux qui y vivent et y travaillent? Le projet de flyover dessine la ville de demain, mais la modernité ne prendra racine que si la pierre bâtit aussi des ponts vers ceux qui y vivent et qui y travaillent. Merci Roland pour toutes ces informations. On se dit à vendredi.
À vendredi, Becky. À vendredi, Joanne. À vendredi à tous nos auditeurs, si Dieu le veut. Cher Jacques Ophil, c'était l'édito d'Oyabi de ce mercredi. La matinale continue, restez connectés. Jaco FM 98.3. Jaco FM.